J'ai la chance de piloter le programme Vers le Pacifique ici à Saint-Germain d'Outremont. Une des principales choses qui vient me chercher, c'est l'intérêt pour les jeunes d'aider les autres jeunes autour d'eux à régler leurs conflits de façon pacifique pour ensuite vivre des périodes de récréation harmonieuses puis d'être bien au primaire. Je voulais être médiatrice parce que j'aime régler les conflits des gens. Quand j'étais petite, j'ai toujours vu les médiateurs puis j'ai trouvé cool. Genre, ça me rend heureuse de voir les petits heureux. Ils vont te voir, ils rigolent avec toi et ben, ça me fait vraiment chaud au cœur. Puis ben, j'adore ça. Nous, dans la cour, pour nous identifier, on a un sort vert et blanc écrit médiateur. Puis aussi, notre école dit genre, allez voir les personnes en vert pour régler vos conflits, donc ça aide. Des fois, ils arrivent, ils me font des câlins, puis tu sais, ils sont enthousiastes quand on les reçoit. Donc je crois qu'on est comme des modèles pour eux, genre on leur montre ce qu'ils doivent faire. Puis plus tu les aides, ils se disent genre, oh my God, il m'a aidé, peut-être que moi aussi j'ai envie d'aider d'autres gens. Déjà, il faut se calmer pour reprendre son état. Ensuite, il faut parler, comme ça on peut comprendre qu'est-ce qui se passe. Ensuite, après ça, tu vas leur demander justement de chercher une solution. Et à la fin, on va essayer de trouver une solution que tout le monde est d'accord. Moi, mes techniques que j'utilise souvent, c'est juste, dès que j'arrive, je dis toujours, en premier, il y a des petites règles. Calmez-vous, s'il vous plaît, et on parle au jeu. Des fois, ça marche moins bien, donc je vais des fois mettre les mains sur l'épaule pour bien qu'ils me regardent. Quand ils sont encore dans leurs émotions et vraiment qu'ils veulent pas s'en détacher, je fais des respirations où vraiment j'essaie de creuser plus le problème. Mais des fois, comme on parle pas assez de pourquoi on est fâché, on dit juste comme je suis fâché. Là, on fait plus comme parler de pourquoi, comme ce que l'autre personne a dit, ça nous a blessés et pourquoi on est fâché contre d'autres personnes. Et ça aide beaucoup. On a 2 éducateurs qui étaient médiateurs avant. Est-ce que vous, comme moi, ça vous arrive de retrouver ces dictons vers le Pacifique? C'est vraiment de l'acquis, fait que c'est sûr qu'on les connaît, là, nos 4 étapes. Fait que oui, c'est encore ancré dans notre mémoire. Je peux pas dire mieux, c'est sûr que c'est ancré. Dès qu'il se passe quelque chose, c'est la première chose à laquelle on va penser, c'est toujours dans la discussion, très important. Mais c'est surtout, genre être impartial, moi je trouve, et l'écoute. Aussi, je trouve qu'il faut des fois être comme un petit peu courageux. Quand tu demandes tes émotions aux autres élèves qui sont en conflit, il faut aussi que tu réussisses à les transmettre à l'autre. Donc, pour ça, il faut aussi être empathique. Les médiateurs, en fait, deviennent de plus en plus responsables. Plus ils font des pratiques dans la cour d'école, plus ils deviennent meilleurs, puis ils prennent vraiment de l'assurance. C'est un rôle qu'ils prennent très au sérieux. Ils viennent nous voir, ils s'assurent d'avoir leur horaire, leur dossard, d'être dans la cour quand c'est le temps, puis d'être là pour les élèves qui ont des conflits. C'est vraiment important l'écoute parce que chaque détail a son importance. Pour bien comprendre, il faut vraiment écouter les personnes puis tout ce qu'ils ont à dire. Ils vont pouvoir ressentir les sentiments et faire de l'empathie envers les autres. Moi, je trouve que ça devient plus de l'intimidation et l'intimidation, c'est pas vraiment la job de les médiateurs. J'irai directement à M. Philippe et j'en parlerai et je lui dirai qu'il faut faire quelque chose avec ses élèves. Tu demandes aux enfants de jouer à un autre jeu et peut-être pas avec les mêmes personnes si c'est avec eux que ça s'entend pas bien. Moi, je pense que non, parce que chaque conflit est différent et chaque conflit a sa solution. Ils ont toutes une source qui a dégénéré d'une autre manière ou d'une autre. Chaque enfant est différent, il pense différemment, puis il y a toujours une solution différente. Moi, ma technique que j'utilise souvent, c'est de sortir de la pièce pour aller, admettons, dans ma chambre, pour respirer un peu, pour me calmer et pour penser à ce que je pourrais dire quand je reviens. Une fois, j'ai réglé le conflit d'un petit garçon, puis après, on était devenus amis. J'étais en train de régler un conflit de 2 petites filles, mais il y en a une qui a commencé à vraiment pleurer et elles sont juste parties. Mais j'ai persévéré et j'ai continué à aller les voir. Puis finalement, après quand même beaucoup de temps, on a fini par régler le conflit. Je trouve ça satisfaisant de voir
Quand on a réglé le conflit, les enfants ils peuvent continuer à jouer. Moi, ce que j'aime le plus, c'est de voir la réaction des petits quand ils viennent de finir de régler un conflit. En fait, c'est vraiment un sentiment de fierté pour nous, mais aussi pour eux, parce qu'ils se rendent compte que aussi la médiation, ça peut être un moment de plaisir à passer. Quand tu vois leur réaction à la fin et après que tu vois qu'ils jouent tous ensemble, ça donne une grosse satisfaction. De plus en plus, les personnes viennent me voir. C'est comme si je devienne de plus en plus une bonne médiatrice.